Monsieur Cockburn, depuis 4 ans que vous êtes marshal, combien d'hommes avez-vous abattus? J'ai jamais abattu personne sans raison. Ce n'est pas la question. Combien? Blessé ou tué? Tenons-nous-en à ceux que vous avez tués. Le chiffre sera plus facile à envisager. Une douzaine, peut-être 15, tentative d'évasion, légitime défense, etc. Une douzaine, dit-il. Peut-être 15. Tellement, en tout cas, que vous ne pouvez pas les compter précisément. J'ai étudié les dossiers et je suis moi à même de fournir le chiffre exact. Oh. Je pense qu'avec les deux Wharton, ça doit faire 23. Et combien de membres de cette seule famille, la famille Wharton, avez-vous tué? Proche ou... Avez-vous aussi tué Doug Wharton, un des frères? Et Clit Wharton, un demi-frère? Clit vendait de l'esprit de vin aux Cherokees, s'est jeté sur moi avec une goupille. Une goupille de charrette. Vous avez une arme, et lui, il se précipite sur vous, armé seulement d'une vulgaire goupille. Une goupille de charrette. Ah, j'ai vu des hommes bougrement amochés par un coup de goupille, il fallait bien que je me défende. Pour en revenir à votre autre rencontre, avec Aaron Wharton et les 2 seuls fils qui lui restaient, vous bondissez de votre cachette, le revolver à la main, Exact. le doigt sur la gâchette. Si j'ai pas le doigt sur la gâchette, je peux pas tirer. Et comme son fils, Aaron Wharton s'est jeté sur un homme armé d'un revolver. Lui aussi était armé, il avait une hache. Vous avez déclaré que vous avez reculé pour échapper à Wharton. J'ai essayé. Dans quelle direction êtes-vous allé? Bah généralement quand je recule, je vais en arrière. Très drôle. Donc il avançait sur vous un peu à la façon de Clit Wharton, en vous menaçant avec un rouleau à pâtisserie, un journal plié en 4 ou une goupille, peu importe. Ouais, monsieur, il s'est mis à m'insulter, proférer des menaces. Et vous, pendant ce temps, vous reculez. Combien de pas avez-vous fait avant de tirer? 7 ou 8 peut-être. D'accord. Et en avançant vers vous, Wharton s'éloignait d'autant de son feu de camp. 6, 7, 8 pas. Combien cela fait-il? 5 mètres? 6 mètres? Je suppose. Pourriez-vous expliquer aux membres du jury, monsieur Cockburn, comment il se fait que monsieur Wharton gisait à quelques centimètres de sa lessiveuse et qu'il avait un bras dans le feu, sa manche ayant commencé à s'enflammer? Vous l'avez déplacé après l'avoir abattu? Pourquoi je l'aurais déplacé? Vous n'avez pas déplacé le corps pour lui flanquer le bras dans le feu? Non, monsieur. 2 témoins qui se sont rendus sur les lieux confirmeront la position de la victime. Vous ne vous rappelez pas avoir déplacé le corps? Donc, vous avez tué, le plus froidement du monde, ce pauvre monsieur Wharton qui était en train d'attiser son feu. Objection! Bon, si c'est là que les témoins l'ont trouvé, il se peut que je l'ai déplacé. Je m'en souviens plus, moi. Pourquoi auriez-vous déplacé le corps, monsieur Cockburn? C'est peut-être les pas. Fouillant le sol, ils l'ont peut-être déplacé. Je me rappelle plus.